Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast, le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma, en streaming ou en VOD. Je suis Thibaut en direct du Festival de Cannes et aujourd'hui je vais vous parler du film Novembre de Cédric Jiménez. Cédric Jiménez qui l'année dernière nous avait présenté Bac Nord ici au Festival de Cannes, le film qui avait fait pas mal de remous. Et encore par la suite, parce que le film a été pas mal instrumentalisé par l'extrême droite française en vue des élections. Alors, Cédric Jiménez, il est revenu donc de retour cette année au Festival de Cannes avec Novembre, présenté hors compétition. Novembre, qui sortira à l'automne, le 5 octobre normalement, dans quelques mois. De quoi ça parle? En fait, c'est une plongée, alors c'est un synopsis très très concis, une plongée au cœur de l'antiterrorisme pendant les 5 jours d'enquête qui ont suivi les attentats du 13 novembre, donc au Stade de France, les Terrasses et le Bataclan. Et c'est vrai qu'on peut pas dire grand chose de plus que ça pour présenter le film, parce que ça présente bien le film de manière générale. Il n'y a pas de bande-annonce qui est disponible pour l'instant, donc je vais vous en parler un peu plus longuement. Je disais, le synopsis est très concis et reflète bien de manière générale ce que le film est, ce qu'il représente. Mais je peux dire déjà que le film est un film assez factuel. C'est-à-dire que on va nous présenter jour après jour tout ce qui va se passer au sein des unités antiterroristes, différentes unités, parce qu'il n'y en a pas qu'une seule, la façon de se coordonner, les différentes pistes sur lesquelles ils vont se lancer pour attraper les terroristes qui sont encore en cavale. On sait bien qu'il y a eu Salah Abdeslam qui a quitté dès le soir même la France pour aller à Bruxelles. Et puis qu'il y a eu aussi les deux autres terroristes qui ont été retrouvés, notamment dans cet appartement à Saint-Denis. Souvenez-vous du célèbre Jawad qui avait sous-loué son appartement. Voilà, donc en gros, le film débute au moment où les attentats ont lieu et se termine plus ou moins avec la fin l'attaque de l'appartement dans lequel ont été retrouvés les deux terroristes. Donc ça se déroule sur 4-5 jours, quelque chose comme ça. On ne voit évidemment rien des attentats. Rien. Pas un coup de fusil, pas un terroriste en action. Il n'y a absolument rien de tout cela. Ce qui m'a étonné et en même temps ce qui est logique, c'est logique parce que c'est vrai qu'il faut je pense que quand on traite ce sujet aussi peu de temps, c'était il y a 7 ans, mais le procès a lieu là actuellement, on est encore en plein dedans, donc c'est un événement qui a vraiment marqué la France durablement, et donc qui est encore frais dans les mémoires de tout le monde, donc logique quelque part de ne pas montrer et de garder une certaine pudeur par rapport à tout cela. Mais j'aurais pas été surpris que Cédric Jiménez nous en montre un peu plus. Parce que, très honnêtement, avec tout le respect que j'ai pour lui, c'est quand même pas le cinéaste le plus subtil du monde. Il peut être un peu bourrin, et vu le décalage total qu'il avait par rapport à son film Bac Nord l'année dernière, vraiment, j'aurais vraiment pas été surpris qu'il en montre plus dans le cadre de ce film Novembre. Ceci étant dit, le film, justement, c'est ce qui fait qu'il fonctionne bien dans l'ensemble, c'est qu'on suit ces unités dès le début, dès les premiers coups de téléphone dans les centres d'urgence, parce que voilà, dès que les attaques ont commencé, les appels ont fusé, et on rentre directement dans le bain de ce qui se passe dans ces unités. Et ça fonctionne vraiment bien. Parce que le rythme est assez intense, il n'y a pas de temps mort. Et donc on suit vraiment toute cette enquête
sans s'ennuyer. J'ai l'impression que ce sont des termes un peu, peut-être pas inappropriés, mais qui ont l'air un peu en décalage alors qu'on parle d'un film sur des événements dramatiques, des événements récents en plus. Mais non, on ne s'ennuie pas devant le film parce que malgré tout, c'est assez. Alors, est-ce que c'est intéressant? Je sais pas. C'est-à-dire que le film, j'en disais un mot rapide au début, est très factuel. On, on nous montre vraiment des éléments, parfois des fausses pistes, hein, parce que forcément, quand il y a plein d'appels, que les services sont surchargés et qu'ils ne veulent négliger aucune piste, ben voilà, on tombe forcément sur des mauvaises pistes. Et donc il y a des choses comme ça. Il y a évidemment un moment des pistes plus concrètes pour arriver à l'attaque de l'appartement. Et tout ça se suit vraiment quand même avec un certain intérêt. Après, les limites du film, c'est que comme c'est vraiment très factuel, et que Jiménez en fait une espèce de film thriller d'action, en fait, il n'y a pas. Ça semble un peu désincarné. C'est-à-dire, ça veut pas dire que les comédiens sont pas bons ou ne font pas bien leur taf, hein. C'est juste que ça fait bizarre de voir ça en fiction. Euh, j'ai l'impression qu'il manque quelque chose en fait pour qu'il y ait qu'il y ait quelque chose qui se passe d'un point de vue émotionnel, d'un point de vue euh, je vais pas dire interactif, mais comment dire, pas factuel non plus. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il manque quelque chose pour que on dépasse vraiment ce stade juste factuel. Voilà. Chose que, par exemple, Zero Dark Thirty de Catherine Bigelow, qui suivait la track d'Oussama Ben Laden en Afghanistan, là j'ai l'impression qu'on était beaucoup plus pris par les personnages, qu'on était plus pris par l'enquête, par les différents éléments de l'enquête, les différentes choses qui ont touché les personnages, les fausses pistes, etc. Ici j'ai l'impression qu'on est encore un peu trop en retrait, trop à côté, et que je sais pas si le film a de l'intérêt, et si ça aurait pas été mieux, si ça n'avait pas été mieux de faire un documentaire en fait. Euh, à nouveau, je trouve pas le film mauvais, mais voilà, j'ai l'impression que le film ne va pas beaucoup plus loin que ce côté purement factuel et documentaire qu'il y a. Et cela dit, je dis qu'il est factuel, mais il est pas. euh, Malheureusement, je vais faire un peu le casse-couille de service, mais il n'est pas complètement juste dans ce qu'il raconte non plus. Et ça va paraître débile, ça va paraître. Ça va peut-être passer pour des détails, mais je trouve que quand on fait un travail justement factuel d'un film avec une certaine ambition grand public qui va passer, que des millions de personnes vont voir, enfin des millions, j'en sais rien, mais en tout cas des milliers, certainement des millions de personnes vont voir, je trouve qu'il doit quand même y avoir une certaine rigueur dans les informations qu'on donne, et à un moment, quand ils repèrent, euh, ils identifient Salah Abdeslam comme étant un des terroristes, ils disent que c'est un terroriste belge, bah, alors que non. En fait, Salah Abdeslam, il est français. Il a grandi et il vivait à Bruxelles, mais il est français. Alors ça semble être une petite chose, et je dis pas ça pour défendre la Belgique, hein, qui a merdé, qui a sûrement eu assez son lot de merde dans leur enquête, mais d'ailleurs, ils ont retrouvé quand même Abdeslam 5 mois après les attentats. Mais donc c'est absolument pas pour défendre la Belgique ou un quelconque honneur qui n'a pas lieu d'être. Mais voilà, je trouve que c'est le genre d'information qui, enfin, je veux dire, ça frôle l'amateurisme. On peut pas faire ce genre d'erreur. Un film, ça se prépare. Il y a des relectures, il y a des gens il y a des gens qui écrivent, il y a des relectures sur le tournage. À un moment, tu dois faire attention à ce genre de truc. C'est pas juste une petite erreur comme ça. Alors est-ce que c'est juste de l'incompétence, ou est-ce voulu? J'en sais rien. Parce que j'ai l'impression que le film ne fait pas beaucoup son autocritique non plus, par rapport aux manquements dans les différents services, belges et français, hein, à nouveau. Mais voilà, c'est le genre d'erreur que je trouve assez particulière, et enfin, en tout cas, questionnable. Voilà. Je trouve que, je vais terminer par ça, je trouve que le casting est plutôt bon. Jean Dujardin semble assez investi.
Jérémy Régnier, très bien. Lina Coudry, c'est peut-être la seule personne qui apporte un petit peu d'émotion avec un petit peu le personnage d'Anaïs de Moustier qui joue donc Lina Coudry joue une des personnes qui a réussi, grâce à qui on a pu trouver cette planque, cet appartement dans lequel étaient cachés les terroristes. Et Anaïs de Moustier joue cette agente des services antiterroristes qui va être son contact en fait. Et j'ai l'impression que la seule émotion qui vient un petit peu dans le film, c'est grâce à ces personnages. Le reste, on est dans quelque chose de très froid, très carré, alors parfois avec des petits débordements, parce que c'est pas évident d'être agent dans une unité antiterroriste et devoir faire face à un drame pareil. On peut pas, même si on est préparé, etc., l'encaisser, c'est autre chose. Mais voilà, je suis un peu déçu que le film ne sorte pas de ce cadre très, très factuel et n'aille pas plus loin. Voilà, malgré tout le bon travail des comédiens, que ce soit un peu une espèce de coquille vide. Voilà. Pour la note, je vais terminer là-dessus. Je dirais 2 étoiles et demie, parce que vraiment c'est pas mauvais, c'est bien rythmé, globalement c'est assez correct. C'est juste que je vois pas trop l'intérêt de ce type de film. Voilà, tout simplement. Mais c'est pas mauvais, c'est à voir, et c'est pas autant critiquable éventuellement que l'était Bac Nord. Donc voilà. Bref, n'hésitez pas à partager votre avis sur ce film quand vous l'aurez vu, et si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner au podcast sur la plateforme de votre choix. À très très bientôt pour de nouvelles recommandations.